Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de la communication écrite et de son importance, avec effectivement l'importance des mots que l'on va choisir pour sa communication. Mais avant toute chose, si tu arrives sur cette vidéo, eh bien, pour la première fois, je te souhaite la bienvenue ici. Moi, c'est Amélie. Je suis photographe sociale et également formatrice en Bretagne chez Milly, photographe de l'instant. Les présentations sont faites, parlons de notre sujet du jour. L'importance des mots que l'on va choisir pour notre communication écrite. Effectivement, depuis des années que je fais maintenant ce métier de formatrice, il m'est arrivé de voir de nombreux sites internet qui, dans les mots, se ressemblent beaucoup. Alors oui, effectivement, un photographe montre d'abord son travail au travers de ses photos. Ok, mais justement, les photos, ça fait pas tout. D'une, parce que d'un point de vue référencement pour votre site internet, si on prend cet exemple-là, pour votre site internet, c'est essentiel. Donc ça, déjà, c'est une chose. Que des photos, non, ça ne fonctionnera pas. Les robots, que ce soit Google, Ecosia et autres, ça ne va pas leur plaire. Donc il faut du contenu écrit. Alors, c'est pour ça qu'en communication écrite, il ne faut pas faire comme tout le monde. Parce que votre travail de photographe, en l'occurrence, n'est pas le même que celui du voisin. D'accord. Mais vous utilisez les mêmes mots sur les onglets, etc. Vous utilisez des mots très similaires, ou vous dites la même chose dans votre à propos. Vous allez mettre un j'aime, j'aime pas, vous allez mettre vos choix musicaux, ou ceci ou cela, un peu comme le font tout le monde. Alors je ne dis pas que c'est pas bien, je dis juste que à travail égal et avec des mots similaires, une construction de site peut-être similaire, eh bien les gens, qu'est-ce qu'ils vont regarder? Le prix. C'est tout, puisqu'il y aura que ça qui va vous différencier de l'autre. Alors que vous avez une force qui est incroyable, c'est que vous êtes vous. Et vous êtes unique. Vous avez vos propres acquis, vos propres connaissances, votre propre histoire. Et ça, il faut absolument mettre tout ça au service de votre entreprise. Et donc, il faut aller au-delà de ce qu'on attend d'un photographe. Si on a envie d'être un photographe qui va travailler énormément sur les émotions, qui va aller faire vivre une expérience photo, comme j'aime les appeler, à ses clients, etc., ça doit se ressentir dès le début dans le choix des mots et tout de suite, dès le début, dans les choix des onglets, enfin les mots qu'on va utiliser dans les onglets. Typiquement, ma page contact ne s'appelle pas contact, c'est marqué m'écrire. Mon à propos ne s'appelle pas à propos, mais ma philosophie, etc., etc. Il est important aussi, quand on est un photographe qui se destine à parler à un public de particulier, d'utiliser un vocabulaire pour le particulier. On ne va pas forcément marquer portfolio. Portfolio, c'est très bien quand on est un photographe de mode et que, voilà, on a un portfolio. Mais quand on est un photographe social, alors on n'a pas un portfolio, parce qu'en plus, ça ne parle pas forcément au commun des mortels. Alors je ne dis pas que ce n'est pas vrai, il y a beaucoup de gens qui connaissent ce mot, mais ce que je veux vous dire, c'est utiliser les mots qui conviennent aussi à votre discipline, qui conviennent au photographe que vous êtes ou que vous voulez être. Parce que ce que je suis en train de te dire là, ce n'est pas que des astuces pour quelqu'un qui débute, mais ça peut être aussi pour quelqu'un qui est en place depuis longtemps et qui un peu est en train de se poser des questions et a besoin de se remettre en question. Et se remettre en question, ça peut passer par le fait de scanner de A à Z son site en se disant je vais regarder ce que j'ai écrit, je vais peut-être remoduler et refaire complètement mon à propos. Parce qu'effectivement, dans mon à propos, on ne ressent pas mes valeurs, on ne ressent pas ce pourquoi je fais ce métier. Qu'est-ce qui m'anime au quotidien? Pourquoi j'ai choisi de faire ce métier plutôt qu'un autre, etc., etc. Vous voyez que ces astuces-là, qu'on s'installe ou ça fait 10 ans qu'on est installé, ça marche toujours. Si l'on veut sortir de cette petite mare avec tous les poissons et rentrer dans un océan un petit peu plus grand, moi ce que je propose, c'est effectivement prendre le temps de réfléchir à tous les mots qu'on va utiliser sur notre site. Les mots sont importants, les mots ont une importance et surtout les mots ont une résonance. Ça veut dire que si tu utilises tel ou tel mot, tu ne vas pas attirer les mêmes personnes. Je vais te donner un cas très concret
qui m'est arrivé il y a longtemps, quand j'ai choisi de ne plus utiliser le mot tarif sur mon site internet. J'utilise, alors sur mon site internet peut-être pas, mais parce que aujourd'hui sur mon site internet il n'y a pas de notion de prix. En revanche, dans mes écrits avec mes clients, je vais donner mes prix, mais je ne vais pas parler de tarif. J'ai choisi le mot investissement. C'est un mot qui est fort parce qu'il a plusieurs connotations que j'aime beaucoup. Je l'ai utilisé parce que ça montre l'investissement émotionnel que j'ai envie que tu donnes à cette expérience photo que tu vas t'offrir. Il y a aussi, bien évidemment, l'investissement financier. Et ce mot, tout de suite, il en impose, entre guillemets. Donc, je sous-entends qu'en mettant ce mot-là, oui, effectivement, les tarifs que je pratique sont des tarifs qui sont un peu plus élevés que la norme. Et ça ne me dérange pas. Parce que derrière, ce mot investissement et l'investissement financier qui va avec, eh ben, il y a aussi tout un travail d'accompagnement qui mérite justement cet investissement-là. Et pourquoi je te donne cet exemple? Parce que quand j'ai fait le choix d'utiliser ce mot, j'ai une copine qui m'a dit « Oh là là, c'est pas judicieux, ça fait peur ». Et là, je lui ai dit « Tu sais quoi? C'est cool ». Parce que ce mot, il va être clivant. Il va permettre de faire des choix. C'est-à-dire que la personne qui va recevoir ce message et qui va voir ce mot-là, si ça ne lui parle pas, c'est qu'on n'a pas... Voilà, c'est qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble, c'est je ne suis pas la bonne personne pour eux, et inversement. Vous voyez comme un mot peut faire la différence. Et surtout, vraiment, j'insiste, en choisissant bien vos mots, vous allez aussi attirer votre clientèle cible. Et ça, vous me posez souvent la question, comment je fais pour attirer des clients qui me ressemblent? Ta communication écrite, alors ta communication aussi à l'oral, bien évidemment, au travers des rendez-vous téléphoniques, ou la manière dont tu vas décrocher au téléphone et le discours que tu auras au téléphone, bien évidemment. Mais là, on parle de communication écrite, et à travers cette communication écrite, que ce soit donc sur ton site internet, comme je le dis depuis plusieurs minutes, mais également sur tes réseaux sociaux. Tout ce que tu vas transmettre à l'écrit va résonner en telle ou telle personne. Alors oui, ça ne résonnera certainement pas pour tout le monde et c'est très bien. Oublie tout de suite de plaire à tout le monde. Oublie d'être le photographe de tout le monde. Ce n'est pas possible. Sois le photographe juste de quelques personnes. Ça suffira amplement et ça te donnera du travail pour de nombreuses années, rassure-toi. Mais va chercher ces personnes qui te ressemblent et qui ont des valeurs en commun. Je ne te dis pas que tu vas avoir des gens qui sont exactement comme toi, etc. Non, mais avec qui vous avez des atomes crochus, des valeurs, des acquis connus, etc. Ça peut être plein de choses, mais utilise la force et la puissance de ces mots pour attirer cette fameuse clientèle cible. Et plus tu feras les choses en pleine conscience, c'est-à-dire que plus tu écriras en te disant « Attention, ce mot-là plutôt que celui-ci », plus tu feras les choses de cette manière-là et mieux ça va fonctionner, sois-en sûr. Alors voilà, maintenant à toi de jouer, va voir ton site internet par exemple et va regarder s'il y a des choses qui peuvent être modulées, si tu peux te sortir un peu de la masse en utilisant des mots différents pour faire la différence justement avec les collègues aux alentours. Histoire que le client, il se dise quand je vais chez elle ou quand je vais chez lui, je sais que c'est lui, c'est son identité propre, c'est son univers, il a un univers très particulier. Et les mots viennent renforcer ce que les clients perçoivent, voient au travers de tes images et perçoivent au travers de tout ce que tes images peuvent dire. Si tu es encore là, c'est le moment d'écrire le mot de la fin qui aujourd'hui est pêche. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'avance pour vos likes, vos commentaires et vos messages sur les réseaux sociaux et par mail, etc. qui vont me faire très plaisir. Merci pour tout. Je vous dis à la semaine prochaine, cette fois-ci pour un podcast. Et puis en attendant, on se retrouve ici, là-bas ou ailleurs, qui sait.